Je voudrais qu'on écoute Prisca Thévenot, parce que ce matin, elle a donné évidemment la fameuse conférence post-Conseil des ministres, et on s'attendait à des nominations, notamment de préfets. Voilà ce qu'elle répond. On savait que Marine Le Pen mentait, on sait maintenant qu'elle manipule l'information. Qu'il y ait des nominations pendant le Conseil des ministres, ce n'est pas nouveau. Visiblement, elle s'en inquiète aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau. Ça se passe sur chaque Conseil des ministres, et ça se passe aussi précisément à la veille de la période estivale pour préparer la rentrée qui s'annonce, comme chaque année. On sait qu'aujourd'hui, elle a une très mauvaise compréhension et connaissance de ce qui se passe en Conseil des ministres, mais on le découvre pas. Mais visiblement, quand elle connaît très peu la Constitution et le fonctionnement de nos institutions, elle connaît aussi très peu les personnalités avec qui elle voudra siéger demain à l'Assemblée nationale, puisque chaque jour arrive une monstruosité sur le profil de ces candidats. Sur quelque sujet que ce soit, la stratégie, c'est taper sur le Rassemblement national. J'ai l'impression. Non, mais surtout que ce que dit Prisca Thévenot, objectivement, est faux, parce que nous, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Europe 1, le JDD. Le JDD révèle dimanche dernier le fait qu'Emmanuel Macron a l'intention de faire un vaste mouvement préfectoral de manière un peu urgente et précipitée pour nommer des personnes que Jordan Bardella ne pourrait pas dénommer s'il arrivait à Matignon, ce qui lui permettait, donc Emmanuel Macron, de conserver une forme de pouvoir, de contre-pouvoir même, de contre-pouvoir à l'action du gouvernement. Ouais. Ce qui, simplement un rappel, la mission d'un préfet, c'est le représentant de l'État et du gouvernement, pas du président de la République, et du gouvernement dans les départements et dans les régions. Et ce qui a mis un peu le feu aux poudres dans cette histoire, c'est qu'Emmanuel Macron avait l'intention de nommer un nouveau directeur général de la police nationale et un nouveau directeur général de la gendarmerie nationale, alors que les Jeux Olympiques commencent dans une poignée de jours. Et c'est ça qui en fait a mis le feu aux poudres. Et en plus, le profil du directeur général de la police nationale est un conseiller très proche de Gérald Darmanin, qui est candidat suppléant aux élections législatives. Et donc, je pense pour Marine Le Pen, elle s'est dit qu'il y a une volonté de placer une sorte de commissaire politique pour surveiller l'action du gouvernement de Jordan Bardella. Moi, je peux vous dire de manière sûre et certaine, puisque j'ai vu la liste, qu'il y avait une liste qui était prévue, qui devait être entérinée aujourd'hui, ce matin, en Conseil des ministres, et que ça n'a pas été fait justement parce que il y a eu cette révélation du journal du dimanche et que ça a un peu mis le feu aux poudres. Voilà. Il y a deux configurations, et après j'ai terminé sur le sujet. Emmanuel Macron, en fait, mardi soir, a vu le dépôt des candidatures en préfecture, a mis en place sa stratégie de désistement et a vu en fait que peut-être il allait pouvoir inverser les choses et le RN n'allait pas obtenir la majorité absolue. Donc il se réserve la possibilité lundi prochain, au lendemain du deuxième tour des législatives. Il y a deux possibilités. La première, le Rassemblement national est en tête ou est en mesure d'avoir une majorité absolue. À ce moment-là, il va faire ses nominations. Deuxième possibilité, il voit qu'il peut faire une coalition. À ce moment-là, il n'est plus urgent de les faire. Catherine. Oui, non, mais ça c'est vrai. Tous les présidents qui savent qu'ils entrent en cohabitation ont toujours fait quelque chose. Et François Mitterrand, qui non seulement avait changé la loi électorale, mais lui aussi avait fait rallonger de 3 à 400 le nombre de nominations qui dépendaient de sa signature, pour enlever à Jacques Chirac, mais lui, au moins, il l'avait fait 6 mois avant, pendant l'été. Il avait été plus précautionneux. Il avait été plus précautionneux et c'était beaucoup plus organisé que cette chose. Et Catherine et Louis Dragnel restent avec nous pour commenter l'actualité de ce jour. Dans un instant, on parlera de la disparition de Roland Dumas. Catherine connaissait très bien le ministre qu'il a été. Je vous signale que Laurence Ferrari vous donne rendez-vous dans Europe 1 Matin pour la grande interview Europe 1 CNews. Entretien sans concession à 8h10 précisément sur Europe 1 et sur CNews. Demain matin, ça sera Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes. A tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir.